Bonjour à tous, du coup première vidéo de la chaîne concernant les terres aujourd'hui, donc c'est-à-dire que là on va analyser notre figure corrective qui est indiquée à l'écran en jaune en A, B, C, mais ça peut être potentiellement W, X, Y, c'est-à-dire que là on est vraiment un peu en point crucial, donc c'est pour ça on va voir tout ça ensemble. Donc ok, il y a beaucoup de choses à l'écran, mais bon, ça va être un peu plus simple au fil de la vidéo, étant donné qu'on va supprimer des, euh, des parties, donc voilà, on va vraiment tout voir ensemble, tout ce qui est potentiellement envisageable pour essayer d'entrer en trade pour les terres. Donc bon, pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? Moi je vois une ABC ou une WX ou une WXY. Donc c'est-à-dire que pour privilégier un retracement de vague B en jaune, on va favoriser la zone des 38,2% de Fibonacci, 61,8 et la zone des 85-90% de Fibonacci. Donc on voit qu'on a déjà pété les 38. On est au niveau des 50. On n'a pas encore été au niveau des 61,8. Et après, voilà, par la suite, les TP supérieurs. Donc là, ces TP-là, ils correspondent à la vague jaune ici que vous voyez. Elle peut s'arrêter soit là, soit là, soit là, soit là. Cependant, si notre vague jaune s'arrête ici, on verra après. Du coup, ce sera une WXY et pas une ABC. Cependant, on va attendre encore un petit peu. On va partir déjà du principe, pour notre vague jaune, que la construction en 3 vagues est sur le point de se faire. C'est-à-dire que dans notre vague jaune, on va retrouver une vague d'un plus petit degré qui va se faire en A, B, C. Bon. Pourquoi je parle là-dessus? Tout simplement parce que on a déjà retracé les 50% de Fibonacci pour notre B. On sait qu'elle peut aller plus loin, mais quand on prend notre Fibo, quand on se place en sommet de A, quand on descend, voilà, comme ci, on voit qu'on est presque, on n'est pas encore allé, chercher même les 38,2. Donc, on peut s'attendre potentiellement encore à une baisse. Mais si on reste de ce point de vue-là, qu'on retrace à ce niveau-là, qu'on a une A, B, C ici, à quoi on peut s'attendre pour la suite? Tout simplement, on va prendre notre Fibonacci d'extension. Et après, je reviendrai sur le plan si jamais ça casse plus bas, quelle zone à privilégier, etc., etc. Mais si on reste dans ce plan-là, et qu'on place notre Fib comme suit, est-ce qu'on observe une corrélation de Fibonacci? Pas vraiment. Il y aurait aussi potentiellement du coup ce TP là, parce que là j'avais mis en évidence la zone des 80%, mais là du coup on a nos 90 qui colleraient potentiellement du coup avec cette zone là, donc on peut s'attendre à une B allant jusqu'au 1300$, 1304 par là. Et cette vague C du coup devrait se former en 5 vagues. Donc quand on passe, bon là après on passe vraiment dans des vraiment petites tailles frame, hein, ça devient vraiment un peu compliqué à analyser, mais on va voir ensemble ce qu'on peut décompter. Donc si on part du principe déjà qu'on est boule et que on met ça du coup en évidence, voilà. Donc ici on a une vague 2 qui s'est construite en running flat. Bon, en flat étendu, on est sûrement allé chercher les 100%, là. Mais on a une vague 2 normalement qui doit corriger entre les 50 et les 61,8. Donc voilà, cette zone-là à privilégier pour un retracement de 2 classique. Donc là, c'est potentiellement ce qu'on est en train de faire, on verra bien. Mais dans tous les cas, partons du principe que la 2 va chercher ses 61,8% de Fibonacci. Que voilà, notre C se finisse ici. Parce que du coup, on aurait une vague 2 qui se construirait ainsi. Donc je vais mettre les vagues en évidence. Hop là. Mais on aurait une vague 2 qui se construirait ainsi. En A, en B et en C. Avec une extension. Là, on va voir que l'extension qu'on va privilégier, c'est l'extension des 123 parce qu'elle corrèle parfaitement avec la zone de retracement idéal pour une 2. Donc voilà, à attendre de voir quand le prix sera à ce niveau-là. Et après, normalement, si on est dans une 2 classique, on devrait avoir une réaction haussière. Et du coup, par la suite, on aurait un objectif de vague 3 à calculer. On sait que nos vagues 3, elles ont pour objectif majeur les 161,8% de Fibonacci, les 261,8 et les 423,6. Donc on se placerait ainsi. Et on voit que nos deux TP majeurs
se trouve à ce niveau-ci. Donc je vais le mettre en rouge aussi pour montrer qu'on revend nos Ethers à ce niveau-là. Ah, voilà. Deux zones majeures en termes de revente. Donc bon, après on peut toujours se faire un TP de sécurité, voilà, à ce niveau-là, si jamais on s'est trompé et que le cours crash par la suite, enfin crash, descendre. Et du coup voilà, là c'est vraiment pour montrer à quoi on pourrait s'attendre en cas de continuité dans ce plan. Cependant, on va mettre aussi en évidence le cas où notre B en blanc ne soit pas terminé. Donc c'est-à-dire qu'on a potentiellement, donc je vais retirer aussi juste celui-ci puis TP de sécu au cas où. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a potentiellement pas fini notre hop là, ça je vais y retirer. On a potentiellement pas fini notre vague B, c'est ça que je veux dire. Donc à quoi on pourrait s'attendre si notre vague B n'est pas finie. Bon. Du coup ça veut dire que voilà, ça serait juste un petit peu à redécaler. Voilà. On sait que les retracements théoriques à privilégier pour une B, dans le cas d'une zigzag pour le moment, je décompte ça comme ça, sont les 38, les 61,8 et au maximum les 85,4. Donc c'est-à-dire qu'au maximum on arriverait ici, mais bon je ne vais pas privilégier ces TP là. C'est-à-dire que moi je vais rester quand même sur mes 38, les 50 ou les 61,8. Donc c'est pour ça, ces TP là, ils concernent cette vague blanche. Donc on verra comment le cours réagit. En fonction du RSI, c'est-à-dire que quand on regarde notre RSI ici, on devra revoir un plus bas, mais sans que ça dépasse ce plus bas-ci. Et à l'inverse, sur le cours, on devrait revoir un nouveau plus bas. Donc bon, dans ce cas-là, on va voir si on peut privilégier un DTP avec, comme on le fait souvent, avec une corrélation de Fibonacci, c'est-à-dire quand on prend nos objectifs de sous-vague et on voit s'ils coïncident avec nos TP plus grands. Là, j'ai mal placé mon sommet de A, et là vous allez voir que c'est juste fou. C'est-à-dire que quand on place nos Fibos, et ben on voit que les 61,8, les 100, les 123 coïncident parfaitement avec les TP de retracement qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, bah là, ça va vraiment compliquer les choses. C'est-à-dire que si on doit encore s'attendre à un retracement B, bah, il va vraiment falloir être très attentif ou alors placer vraiment bien gérer son risk management et essayer une entrée en position ici avec par exemple 1,4, allez 1,5% de risque. Ensuite, refaire une entrée au 100% avec la même chose et une troisième entrée ici. Donc après, il faut vraiment bien gérer son risk management si vous laissez 3 entrées ici. Mais moi, personnellement, je préférais temporiser, ou attendre étant donné que je suis rentré à ce niveau-là. Mais bref, il faut vraiment du coup attendre pour voir notre B pour qu'elle se développe encore. Et aussi je voulais juste revenir sur une dernière configuration voilà, possible et envisageable. C'est comme ça, au moins ça nous permet vraiment d'être complet et tout. Et voilà. C'est-à-dire que on pourrait du coup déjà avoir pas une ABC mais une WXY. Donc je vais juste laisser la ABC pour voilà. Juste pour comprendre quand même dans quoi on est, mais ce serait une WXY. À quoi on pourrait s'attendre comme extension pour notre W, c'est-à-dire qu'on se place comme ci, on se place comme ci. Voilà. Et ici, étant donné qu'on est dans une WXY, les TP que je vais privilégier, ce serait les 38 qui se retrouveraient à ce niveau-ci, ou alors les 161,8, mais pas plus. Après, les 161,8, les 61,8, pardon. Parce que après, si on va chercher les 100 et plus, ça commence vraiment à devenir compliqué un peu pour le décompte, un peu plus grand, c'est-à-dire que moi, je vais quand même du coup monter les vagues. Voilà. C'est-à-dire que voilà, ça c'est nos 2 zones de retracement à privilégier pour cette 4. Donc bon, on peut voir que les 161,8 qui viennent mordre un peu plus bas, mais bon, il faudrait vraiment pas les péter donc.
vraiment zone à privilégier du coup au 38,2, comme ça on est entre ces deux TP qui sont les 23,6 et les 38 de correction 4, mais voilà, là c'est vraiment ce que je privilégierais si jamais on est vraiment dans dans ce cas-là. Donc voilà, on aura un peu vraiment tout vu, toutes les possibilités de, de combinaison quasiment pour cette 4, étant donné que bon, on pourrait encore s'attendre à un triangle, mais bon maintenant, enfin c'est pas vraiment, là encore ça serait compliqué. Donc bon voilà, on a déjà vu pas mal de choses et bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que le cours va nous faire d'ici la prochaine vidéo et puis on mettra à jour tout ça.